Connais-tu les facteurs à la base de ton surpoids? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pense d'abord à t'abonner à ma chaîne pour être le premier ou la première à bénéficier de mes prochains conseils dans mes vidéos. Tout d'abord, qu'est-ce que le surpoids? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids est l'accumulation excessive ou anormale de la graisse corporelle, pouvant nuire à notre santé. Ce surpoids se calcule grâce à l'IMC, l'indice de masse corporelle, communément appelé l'indice de corpulence, en divisant notre poids en kilos par notre taille en mètres au carré. Et la valeur normale étant de 20 à 25 chez les hommes et de 19 à 24 chez les femmes. C'est à partir alors d'une valeur soit inférieure, soit supérieure à cette normale et également selon notre sexe que l'on parlera soit de surpoids, soit d'obésité et soit d'obésité morbide qui est vraiment le pire des trois cas. Notez également que l'obésité et le surpoids constituent le 5e facteur mondial de décès. Environ 2 800 000 adultes en meurent chaque année. N'est-ce pas une raison suffisante de s'en inquiéter? Quels sont alors les facteurs à l'origine de ce surpoids? Les principaux facteurs sont les facteurs génétiques. Oui, 70% des personnes obèses tiennent cela de leurs parents, en tout cas un des deux parents. Il y a également les facteurs alimentaires liés à un excès d'apport calorique, lié à notre consommation excessive du sucre, du sel et de l'huile. Il y a également l'absence d'activité physique, il y a également la consommation d'alcool et il y a également un manque de sommeil suffisant. En parlant de sommeil, il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux et de rester allongé. Il s'agit ici d'un sommeil réparateur. Et ce sommeil réparateur s'opère entre 22h et 4h du matin. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé, dans la mesure du possible bien sûr, d'être au lit légèrement avant 22h pour que 22h nous trouve déjà endormis. Il s'agit également de stimuler ce sommeil réparateur en évitant au maximum les écrans ou bien l'alcool au moins 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que la lumière des écrans, c'est-à-dire des tablettes, des smartphones, des télévisions, l'alcool également constitue des stimulants, c'est-à-dire des perturbateurs de notre sommeil. Quelles sont alors les conséquences de ce surpoids? Nul n'ignore que les conséquences majeures du surpoids sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles musculo-squelettiques comme l'arthrose, les cancers dont les plus connus sont celui de l'endomètre, du sein ou bien du côlon. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que tout le désastre que peut causer ce surpoids ou bien cette obésité peut être traité, voire même être prévenu. En parlant de prévention, il s'agit tout simplement d'adopter une meilleure hygiène de vie fondée sur une alimentation saine et de l'activité physique au quotidien. Pour ce qui est du traitement, il faut se laisser guider et accompagner par un spécialiste. Ça peut être un nutritionniste, ça peut être un coach santé qui va vous guider et vous accompagner tout au long de ce processus. Selon Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, que notre aliment soit notre médicament. Plus explicitement, que notre alimentation constitue notre première médecine. Ici, il s'agit alors de savoir en fait quoi manger, comment le manger et quand le manger. Et cela, je l'ai déjà expliqué plus en profondeur dans mes anciennes vidéos. Il vous suffit juste d'aller faire un tour sur ma chaîne et de voir de quoi il s'agit exactement. Sur ce alors, je nous souhaite à tous une meilleure santé. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.